Bonjour les amis, c'est Ndebego Joseph de Où investir son argent. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance financière en 10 conseils. Quels sont mes 10 conseils pour être indépendant financièrement? Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Conseil numéro 1. Comprendre où vous êtes pour devenir indépendant financièrement. La première chose à faire, c'est de faire un nettoyage et un bilan au niveau de ses finances. Essayez de savoir, est-ce que je suis un dépensier ou pas? Combien d'épargne j'ai? Combien d'argent je dépense dans le mois? Combien tu dois éponger et faire un nettoyage général dans tes finances pour pouvoir savoir là où tu es. C'est quand tu sauras réellement à quelle étape tu es que tu pourras maintenant aborder et prendre des décisions pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Mon conseil numéro 2 pour devenir indépendant financièrement, c'est de regarder l'argent positivement. Je m'explique à ce niveau. La plupart d'entre nous, on a des idées figées sur l'argent qui a été transmis soit par nos parents, soit par nos amis, soit par nos proches. Et la plupart du temps, ces lois de l'argent qui ont été transmises par ces derniers, ou bien ces sujets, ces supposés, voilà, conditions concernant l'argent, c'est négatif. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, on est né trouver nos parents qui disent, voilà, avoir trop d'argent, c'est mal. Voilà, l'argent est la base de tout ce qui est mauvais dans le monde. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais, en réalité, ils ont pris ça, mettre sur l'argent en réalité. Or, cela, ce n'est qu'un instrument. En fait, l'argent lui-même n'est qu'un instrument. Donc, pouvoir faire ce nettoyage-là dans son mindset va te permettre de pouvoir regarder l'argent positivement. Parce que c'est quand tu pourras regarder l'argent positivement qu'en réalité, tu vas voir que en réalité, c'est un instrument. Et que si tu peux utiliser cet instrument, tu peux faire du bien avec comme du mal avec. Est-ce que vous voyez? Mais comme la plupart du temps, c'est utilisé pour faire du mal, les gens ne regardent que ce côté-là et ne regardent pas tout le bienfait qu'on peut faire avec l'argent qui est à notre possession. Est-ce que vous voyez? Donc, faites ce bilan-là, faites cette analyse-là dans votre cerveau pour pouvoir regarder l'argent positivement et pouvoir vous motiver à chercher cet instrument-là pour pouvoir l'utiliser dans votre vie. Est-ce que vous voyez? Donc, le troisième conseil, selon moi, pour devenir indépendant financièrement, c'est que vous devez écrire vos objectifs. Je m'explique à ce niveau-là. Combien de personnes écrivent leurs objectifs? Et selon les statistiques, ce n'est que 3% des adultes qui essaient d'écrire leurs objectifs sur un papier. Vous voyez donc, le simple fait même d'écrire tes objectifs, tu rentres dans un cercle très restreint d'un pourcentage des adultes qui écrivent leurs objectifs. Tu fais partie des 3% qui écrivent leurs objectifs sur papier. Parce que la majorité ne garde ça que dans leur tête. Or, c'est en écrivant sur le papier et en appliquant un plan que tu peux accomplir cet objectif-là. Mais si tu le gardes dans ta tête, souvent tu l'oublies, souvent tu n'y penses même pas. Pourtant, quand il est sur papier, tu y reviens, tu lis. Comment je peux réaliser cet objectif-là? Comment je peux mettre cet objectif-là en place? Est-ce que tu vois? Donc, voici tous ces contours-là qui vont t'amener à appliquer un plan pour pouvoir accomplir tes objectifs. Donc, c'était le troisième conseil. Écrivez toujours vos objectifs. Écrivez-les toujours. Le quatrième conseil pour devenir indépendant financièrement, c'est de suivre ses dépenses. Suivez vos dépenses. Je m'explique à ce niveau. Le simple fait qu'un adulte, tu ne sais pas si la dépense que tu es en train de vouloir faire, si c'est un actif ou un passif, déjà ça pose un problème. Je m'explique à ce niveau. D'après le livre très populaire de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il explique qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif.
Un actif, selon lui, c'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Est-ce que en dépensant ton argent, tu vas te demander, est-ce que cette dépense que je suis en train de vouloir faire là, est-ce que ça va m'apporter de l'argent ou bien ça va me faire perdre de l'argent en réalité? Et en ce moment, tu vas te poser cette question fondamentale parce que cette question fondamentale va te sauver la vie. Va te sauver la vie. Pourquoi? Parce que les riches n'achètent que des actifs et les pauvres n'achètent que des passifs. Donc, pour pouvoir être indépendant financièrement, tu dois passer ton temps à acheter que des actifs. Mais maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut que tu suis tes dépenses. Il faut que tu les suis de près. Est-ce que tu vois? Et la meilleure des façons pour suivre ces dépenses, c'est de les écrire. Tu dois écrire toutes sortes de dépenses que tu fais. Tu dois avoir un cahier pour ça. Tu les écris pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et comme ça, tu peux y revenir et revoir les erreurs que tu as eu à faire. Ou bien, telle chose sur lesquelles tu mises trop d'argent. Est-ce que c'est vraiment important? Si ce n'est pas vraiment important, voici comment tu peux supprimer cela. Mais si tu n'as pas suivi cela, si tu ne suis pas tes dépenses, comment tu pourras savoir tous ces différents bémols qui sont dans ta vie? Donc, mon conseil, c'est quoi? Pour pouvoir atteindre cette indépendance financière-là, il faut que tout un chacun se discipline et écrive ses dépenses. Est-ce que vous voyez? Le cinquième conseil, pour être indépendant financièrement, vous devez mettre de l'argent à côté en priorité. Parce que la vie est changeante. Parce que la vie, on ne peut jamais la comprendre. Parce que les coups durs ne préviennent jamais. Donc, mettez de l'argent à côté en priorité. Parce que rien ne va vous prévenir. Et les maladies, les accidents, les imprévus de la vie vont vous tomber dessus. Et si vous avez de l'argent de côté en priorité, vous pourrez utiliser cet argent-là pour remédier à ça et pour agir efficacement. On est jeune, on se sent fort, on a plein de choses sur lesquelles on ne calcule pas d'abord. Mais la vie est changeante. Donc pensez-y. Pendant que les revenus viennent en quantité, pensons-y. Mettons de l'argent de côté en priorité. Le sixième conseil pour devenir indépendant financièrement, il faut dépenser moins. Et je m'explique à ce niveau pour que vous puissiez me comprendre, les amis. Dépenser moins. C'est la première base pour s'enrichir. Tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes. On ne s'enrichit jamais comme ça. On ne s'enrichit jamais en étant un grand dépensier. Ça n'a jamais fonctionné. Il faut que quand tu reçois tes revenus, que tu puisses en dépenser moins et pouvoir réutiliser le reste, soit pour investir en toi-même, soit pour investir dans un projet. C'est la seule manière de pouvoir s'en sortir. Surtout quand on démarre en étant salarié. C'est la seule manière, c'est de dépenser moins. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y en a pas. Dépenser moins que tu ne gagnes. Le septième conseil que j'ai à vous donner, c'est de la conversion professionnelle à l'entrepreneuriat. Je m'explique. Ça veut dire qu'il faut que vous pensez pendant que vous travaillez, peut-être dans la fonction publique, soit avec des privés, soit en entreprise, de pouvoir lancer votre propre business et de pouvoir lancer votre propre entreprise. Pensez-y. Même si ça va être dans 5 ans, même si ça va être dans 10 ans, même si ça va être dans 15 ans, ne travaillez pas toute votre vie pour quelqu'un d'autre. Ne passez pas tout votre temps à travailler pour quelqu'un d'autre. Ne le faites jamais, jamais, jamais. Travaillez en parallèle pour vous-même, pour votre famille, pour votre postérité. Et la seule manière, c'est de créer une entreprise en parallèle. Se penser un jour à se reconvertir dans l'entrepreneuriat, lancer quelque chose. N'investissez pas toute votre énergie à travailler pour quelqu'un d'autre. N'investissez pas tout votre temps à travailler, surtout les meilleures années de votre vie, à travailler pour quelqu'un d'autre. N'investissez pas tout votre argent à faire des choses pour quelqu'un d'autre. Pensez à vous-même. Et la meilleure des façons de penser à vous-même, c'est de créer une entreprise. L'idée la plus intelligente, la meilleure chose que tout un chacun puisse faire, c'est de créer des entreprises. C'est la meilleure des choses.
Le 8e conseil que j'ai à vous donner, les amis, pour pouvoir devenir libre et indépendant financièrement, c'est de tirer parti du digital. Tirer parti du digital. Je m'explique à ce niveau. On parle l'industrie. Il y a eu 4 révolutions et on est dans la 4e révolution. On est là dans la 4e révolution industrielle. Et cette 4e révolution industrielle est orientée digitale. Tout se passe en ligne. Tout est en train de se digitaliser. Donc, c'est le meilleur moment de se lancer sur Internet. C'est le meilleur moment de lancer des business en ligne. C'est le meilleur moment de se lancer dans le digital. Et il y a plein de métiers dans le digital. Pensez-y, formez-vous et cherchez à quelle partie, dans quel domaine vous allez vous lancer au meilleur moment. Cherchez à vous digitaliser. Et mon meilleur conseil, c'est quoi? C'est que je conseille surtout les jeunes salariés, ceux qui sont jeunes, qui sont en entreprise, de se lancer d'abord en ligne. Ne cherchez pas d'abord les entreprises physiques. Non, en ligne, c'est plus facile parce que les coûts sont encore moins. Lancez-vous d'abord en ligne. Et quand en ligne, ça va commencer à fonctionner, vous pouvez maintenant créer des business physiques pour appuyer cela. Mais tirez parti. Parce qu'on est dans la 4G, dans la 5G. On est dans la 5G, on est en train de... Tout le monde est en train de se digitaliser. Donc, lancez-vous dans le digital. Le 9e conseil que j'ai à vous donner pour pouvoir devenir indépendant financièrement, c'est de créer des sources de revenus complémentaires à votre travail. Ne vous contentez pas d'un seul robinet. Surtout le robinet du salariat. Ne vous contentez pas de cela. Parce qu'un jour, tôt ou tard, vous allez manquer de temps. Je m'explique à ce niveau parce que les gens croient qu'ils vont travailler toute leur vie. Non. La vie est changeante. La vie est changeante. On ne peut pas travailler plus de 40 ans. Peut-être d'autres y arrivent, mais à un moment, tu vas manquer de temps. Peu importe combien tu gagnes, à un moment, tu vas manquer de temps. Donc, tu dois créer des sources de revenus complémentaires à ton travail, à ton salaire. Donc, la meilleure des choses, c'est quoi? Tu dépenses moins et tu utilises le surplus pour pouvoir te lancer en entrepreneur, lancer des sources de revenus, des business à gauche et à droite et pouvoir avoir plusieurs sources de revenus en parallèle de ton activité. Et ça sera la meilleure des manières de pouvoir te libérer. Quand tu ne vas plus dépendre du robinet du salariat. Parce qu'un jour, cette source-là, on va la couper. Comment tu vas vivre? Comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille? Comment tu vas te prendre en charge? Comment tu vas prendre soin de tes enfants, de ta famille, de tes proches? Pensez-y, c'est le meilleur moment. Et enfin, le 10e conseil que j'ai à vous donner, les amis, pour pouvoir devenir libre et indépendant financièrement, c'est d'investir dans votre futur. Investissez dans votre futur. Investissez dans votre futur. Je m'explique à ce niveau. Vous devez investir sur vous-même d'abord. On dit quoi? Le meilleur des investissements. Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, dit le meilleur des investissements que tout un chacun puisse faire, c'est d'investir sur soi-même. Parce que tu ne vas jamais perdre cela. Si tu investis d'abord sur toi-même, tu ne vas jamais le perdre. On peut te retirer ta maison, on peut te retirer ta voiture, on peut te retirer ton travail, on peut tout te retirer. Mais ce qu'on ne peut pas te retirer, c'est ce que tu as mis en toi-même. Toutes les formations que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à mettre dans ce cerveau-là, on ne peut jamais te le retirer. Donc, investissez au maximum en vous-même. C'est le meilleur des conseils que j'ai à vous donner. Et le deuxième qui est lié à investir dans votre futur, c'est d'investir dans votre entreprise. Que tu travailles pour une entreprise, que tu travailles pour la fonction publique, que tu travailles pour qui que ce soit, investis dans une entreprise. Travaille en parallèle dans quelque chose d'autre qui pourra te rapporter de l'argent. Faites cela, les amis, ça va changer votre vie. C'était Tenebioka Joseph de où investir son argent. Et voici mes 10 conseils pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Et c'est en appliquant ces conseils, étape par étape, que vous allez vous libérer du filet du salariat et pouvoir vous envoler et pouvoir réussir votre vie. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Merci.